Alors mes amis, une année pleine de bracha. Une année pleine de bracha Be'ezrat Hashem Yitbarach. On arrive à la fin pratiquement du mois de Elul. Dans une semaine, on va tous passer en jugement devant le roi du monde. Alors mes amis, c'est le moment d'être concret. C'est-à-dire qu'on a vu la théorie pendant 3 semaines, et là maintenant, à quelques jours de Yom Hadin, il faut être concret. Et concret, mes amis, ça veut dire j'avance. Ça veut dire j'avance. C'est-à-dire qu'avant Rosh Hashanah, j'ai là maintenant une petite semaine pour bien mettre ça en place. Je prends quelque chose sur moi. Obligatoire. Je matérialise ma tchouva. Maintenant, j'arrête d'entendre, j'arrête d'écouter, j'arrête de voir les vidéos. Là maintenant, je me pose avec moi-même et je concrétise ma tchouva. Et pour pouvoir passer à cette étape, il faut savoir quelque chose, mes amis, de fondamental. Fondamental, j'aimerais bien l'écrire avec des lettres majuscules. Fondamental. Peut-être une des notions les plus importantes du judaïsme. Écoutez bien, mes amis. Il n'y a pas de petites choses pour Hachem. Il n'y a pas de petites choses pour Hachem. Chaque petit effort en plus qu'on va faire, chaque petite chose qu'on va rajouter pour la nouvelle année, mes amis, pour Hachem, même si pour nous c'est petit, pour Hachem c'est immense. C'est immense. Le Chovot HaLevavot, un des livres les plus incroyables et les plus importants qu'on a dans notre bibliothèque, il écrit ce que je suis en train de vous dire, il écrit ça en 4 mots. Et cette phrase que je vais vous dire tout de suite, mes amis, il faut la retenir toute sa vie. Toute sa vie. Il faut vivre avec. Ameat mimcha rav etzlo. Un petit peu chez toi, un petit pas. Un tout petit truc que tu as pris là en plus pour la nouvelle année. Pour Hachem, c'est un pas gigantesque. Ameat mimcha, un peu chez toi, pour Hachem, c'est énorme. Mes amis, celui qui ne fait pas encore Shabbat au moment où il regarde cette vidéo, il doit prendre sur lui quelque chose pour la nouvelle année, c'est impératif. C'est impératif. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun débat sur ça. Hachem, je prends sur moi cette année, le vendredi soir pour commencer, je touche pas mon téléphone. Je prends sur moi vendredi soir, je touche pas mon téléphone, vendredi soir. La cigarette, chas v'shalom, qui est jamais de cigarette Shabbat pour aucun juif dans le monde, amen. La cigarette, t'arrives pas encore à l'arrêter Shabbat. Cette année, tu fumes que la moitié. Tu prends 4-5 tafs, à la moitié de la cigarette, tu la poses et tu l'éteins pas. Parce que éteindre une cigarette, l'écraser, c'est aussi grave que de l'allumer. Donc cette année, tu la fumes à moitié, donc tu t'économises quelques tafs, mais tu t'es fait quand même ton kiff, et tu n'éteins pas ta cigarette. Maintenant, le Yetzer Hara, il va venir te dire, attends, mais qu'est-ce que tu crois que c'est là, ce que tu fais là? Tu te moques de qui là? T'éteins pas ta cigarette et alors? T'as fumé, espèce de bouffon là, qu'est-ce que tu crois? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Parce que le Yetzer Hara, il va venir nous titiller l'oreille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu lui rentres une grosse patate dans les dents, et tu lui dis non. Pour Hachem, c'est énorme ça, Baba. Pour Hachem, c'est énorme. Et tu vas voir comment de cette petite chose là que tu as pris sur toi cette année, de poser la cigarette, de ne pas l'éteindre. Tu vas voir comment Hachem, il va descendre maintenant dans ta vie, d'abord te couvrir de bénédictions, et comment il va t'aider à progresser avec ça. Tu mets du scotch sur l'interrupteur des toilettes. Tu commences avec ça. Tu dévisses l'ampoule du frigidaire avant Shabbat. Rav etzlo, mais tu te rends pas compte ce que tu viens de me donner, mon fils, avec ça. Tu m'as monté un building de 400 étages, là, tu te rends pas compte. Avant Rosh Hashanah, tu changes ta photo de profil WhatsApp où t'es mal habillé. T'as pas encore la force de faire un pas dans la tignoute, c'est très dur pour toi. Prends ta photo où t'es mal habillé, photo de profil. Fais-la sauter, mets une photo bien, t'es bien habillé, t'es bien couverte. Tu lis le Birkat Amazon, tu fais déjà le Birkat Amazon. Cette année, tu prends sur toi de faire le Birkat Amazon. Tu le lis dans les mots, pas par cœur. Tu fais déjà Asher Yatzar. Fais Asher Yatzar sans t'essuyer les mains, sans marcher, sans rien faire. Mais mes amis, c'est beaucoup pour Hachem ça, c'est énorme pour Hachem. Cette année, je prends sur moi de rentrer à la maison avec un sourire sur le visage. Même si j'ai une journée black, la secrétaire elle est partie, l'autre il m'a planté, l'autre il m'a fait perdre 15 000 euros.
je rentre pas chez moi sans un sourire. Je souris, le sourire, ouais, un grand sourire, ouais, parce que ta femme, faut qu'elle voit un sourire, pour qu'elle abrache à la maison, pour qu'elle te rende le sourire, pour qu'il y ait l'abondance à la maison, faut qu'il y ait un sourire. Je souris, et ensuite je rentre la clé dans la serrure. C'est petit pour toi, ça. Mais c'est énorme pour Hachem. Mais c'est énorme pour Hachem. Mes amis, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais des petites choses comme ça, elles peuvent complètement changer notre jugement le jour de Rosh Hashanah. Elles peuvent complètement métamorphoser la manière dont Hachem il va nous juger le jour de Rosh Hashanah. T'as changé pour moi, toi, cette année. Hachem il va voir, t'as changé pour moi. T'as changé pour moi. Alors moi aussi, je vais changer pour toi. Mesure pour mesure. C'est quoi Shana, Rosh Hashanah, c'est quoi Shana? Le Gaon de Vilna, il dit Shana, ça vient de Shinui, ça vient du mot changement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements, mes amis, pour nous cette année. Mais si on veut que les changements ils soient positifs, il faut que nous aussi, on change dans le positif. Mais t'as changé pour moi, toi, cette année. Alors tiens, mon fils, la santé. Tiens, mon fils, le mariage de ta fille cette année. Tiens, ma fille, tiens, la grossesse que t'attends depuis 4 ans. Ça t'a pris sûrement un peu plus de tignout. Vas-y, moi aussi, je viens chez toi, je te fais un changement. T'as changé? Moi aussi, je viens te faire un changement. Tiens, la grossesse. Des jumeaux. Un garçon et une fille. Bah. Tiens, cette année, mon fils, le calme à la maison. Tiens. Mes amis, on doit bouger, on doit changer, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, qu'on est conscient qu'il y a un jugement le 3 et le 4 octobre, et Bezrat Hashem, avec cette prise de conscience, on va faire descendre sur nous, Bezrat Hashem, les choses les plus merveilleuses. Amen.